Ouais. Avec le tableau du ça il est calé. Ah mais tu le vois? Ouais. Ah d'accord. Ah, il a même pas fait ça sur Paul. Ah, t'as fait ça en plus ça? Voilà, je vais vous faire un petit résumé pour le président. Donc, ce qu'on a fait tout d'abord, on a vu la notion de fonction booléenne. Donc, une fonction booléenne, c'est une fonction qui possède uniquement des variables booléennes. Les variables booléennes, c'est quoi? C'est une variable qui est soit vraie, soit fausse. Donc, 1 ou 0. Pour le résultat, donc, pour compléter en notation, on peut montrer comme A et B et C. Voilà. Donc, A et B et C donc, sont des variables booléennes. Donc, ces fonctions, on ne les invente pas, on les établit grâce à des tables de vérité. Là, je vais la démonstration d'une. Donc, on a A et B, donc sont des valeurs soit 0 ou 1, et une sortie, donc la sortie, donc le résultat de l'opération, soit les 0, soit les 1. Donc là, le résultat de la fonction booléenne, ça va être A bar et B, A bar et B bar, A et B. Donc là, je n'ai pas simplifié, c'est simplement la valeur que je vais et je l'ai écrit dans la sortie. Donc, en cette dimension, on peut bien sûr effectuer des opérations. Donc, il existe l'opération et, donc, ça nous dit sur le point, on veut écrire A et B, A point B. L'opération OU, ici elle vient plus, donc je vais écrire A ou B, A ou B. La fonction OU exclusive, on l'appelle sort. Donc, c'est un plus entouré. Donc là, les plus entourés, je vais les inventer pour arriver A plus entouré B. La fonction non, donc ça va être une opération OU qui va être négative en fait. A ou B marche, qui va entièrement. La fonction non est, qui va se laisser toujours comme pour l'amour A et B va. Négatif, et la fonction non, c'est l'inverse de la fonction normale, donc avant. Donc alors, ces fonctions, une fois qu'on fait des calculs avec des comptables de vérité, on a parfois des fonctions qui sont super longues. Donc, ce qu'il faut faire, c'est des simplifications. Donc, on a plusieurs modes de simplification. On a tout d'abord l'absorption. Alors, l'absorption, pardon, excusez-moi. Donc, quand on a par exemple une fonction qui nous donne A et A ou B, en fait, le résultat, ça va être A. Même chose pour le coup. On a aussi la distributivité. Donc, ça, c'est la règle de calcul basique dans mon maths. Donc, quand on a A et B ou C, on aura A et B ou A et C. Donc, ce qu'on appelle l'identité. Donc, lorsqu'on a 1 et X, on nous donnera X. Et lorsqu'on a 0 ou X, on nous donnera X. Encore une, donc la nullité, pardon. Donc, lorsqu'on aura 0 et X, on nous donnera 0. Et 1 ou X, on nous donnera 1. L'identifiant, pardon. Donc, quand on va avoir les deux mêmes variables, on aura une opération en fait. Donc, X et X, on aura X, et X et X, on aura aussi X. L'inversion, lorsqu'on aura une variable et sa négation, ça nous donnera 0. X ou non X égale 0, X ou non X égale 1. Donc voilà pour les simplifications. Et nous en venons au tableau de Carnot. Donc le
tableau de Carnot, c'est une forme de simplification qui est un peu plus rapide. Donc, il se présente comme ceci. Donc, avec des variables A, B, C et D, qui sont représentées les pièces. Donc, dans le tableau, on aura D1 et D0. Et en fait, pour calculer la sortie, donc le résultat de cette équation, de cette fonction booléenne, pardon, il va falloir faire des paquets de 1. Donc les paquets, on les fait par puissance de 2. D'accord? Donc là, par exemple, on aura deux paquets. On aura un premier paquet avec les 1 que vous voyez par 4. Et un deuxième paquet avec les 1 que vous voyez à droite. Donc on a le droit de les raconter en fait parce qu'ils sont les deux à deux extrémités. Donc là, le résultat, ça sera D et A bar, plus D et C bar, et C bar. Donc, comment j'ai fait pour trouver ce résultat? Donc, simplement, chaque fois qu'on a le paquet de 1, donc on regarde la variable qui ne change pas. Donc, je prends l'exemple pour le paquet 4. La variable qui ne change pas, on voit que C est toujours à 1, alors que C est toujours à 1. Donc D prend à la fois le 0 et le 1. Que A est toujours à 0. Donc en fonction de C et A bar. Voilà, et donc pour le deuxième paquet, on aura une variable C qui ne bougera pas qui reste à 0. C qui reste à 1. C'est pas divisé, c'est des barres, j'arrive pas à mettre Et D qui sera à 0, donc on aura C bar et D bar et D. Voilà. Bravo. Un point, Cyril. Oh le fan. Oh moi je suis belle. Hein. Ouais. Cyril VSB. Là tu vois. Oh non.